la délibération numéro 29, vente des parcelles cadastrées section D 1382P, 2051P et 1503P, au lieu dit les motés à la SCI des motés ou toute société s'y substituant. La SCI des motés représentée par Palot Sébastien a fait part à la commune son souhait d'acquérir environ 1000 m² de parcelles situées au lieu dit les motés et jouxtant son activité professionnelle. La municipalité est favorable à la gestion de cette surface au prix de 70 € le mètre carré, soit un montant d'environ 60 000 €. Merci. Des questions? Pas de questions, pas d'opposition, des abstentions. Michel. Je vous rappelle que M. Lallier-Labion Edmond nous avait donné en mai une maison et des terrasses à la commune de Gilles. Aujourd'hui, on s'est rendu compte au travers de votre demande d'un développement immobilier que M. Lallier-Labion était également propriétaire de certaines terrasses sur la commune de Gilles-sur-Isère. Donc il y a lieu d'accepter ce complément de l'aide. Des questions? Des oppositions, des abstentions? Merci. Et on va rendre un terrain là. Donc en résumé, on a su, j'allais dire, qu'on était, propriétaire d'une partie du mail de M. Lallier, puisqu'une société voulait acheter le terrain sur Gilles. Ils se sont rendus compte en discutant avec le notaire que sur la famille Lallier-Labion, il y avait 3 personnes. C'est plutôt du côté de son épouse, Mme Colette Collet. Il y avait 3, il y avait son frère, sa soeur et sa maman qui étaient propriétaires, et nous, on était aussi propriétaires. Donc, il y a eu aujourd'hui les 3 personnes veulent vendre ce terrain, il y a une petite maison dessus. Donc, il y a lieu d'accompagner, j'allais dire, cette demande de vente auprès de cette famille. Donc, il y a lieu, le montant total était à 330 000 €. Aujourd'hui, on ne sait pas combien on va toucher sur les 330 000 €. Non, on accepte de vendre notre part. Merci. Des questions? Sophie. Oui. Donc, concernant le Festival des univers numériques 2024, donc il aura lieu du 1er février au 4 février 2024 et il mettra à l'honneur donc des artistes, notamment les jeux, des expos et des médiations, donc dans un environnement numérique. Donc, cette édition est destinée à 45 € et pour permettre sa réalisation et sa réalisation, il convient de solliciter le soutien du conseil régional, conseil départemental et tout autre organisme référent. Merci. Une question? Pas de question, pas d'opposition, d'abstention. Hubert. Alors, mise en œuvre d'un fossé drainant, demande de subvention. Donc, ce n'est pas un scoop. La ville du Gilles s'engage en faveur de l'environnement et du développement durable. À ce titre, elle investit en faveur de la régénération des ressources naturelles et son environnement en veillant à optimiser la gestion des eaux pluviales urbaines à l'échelle de la commune. Les changements climatiques et l'urbanisation de la ville génèrent des volumes d'eau pluviale de plus en plus importants. En conséquence, un désaccordement de l'eau pluviale et une gestion de l'eau par infiltration permettent de réduire les volumes d'eau collectés dans les réseaux et de limiter ainsi leur saturation et leurs besoins en investissement. Il s'agit alors d'une gestion intégrée des eaux pluviales. L'objectif de la ville du Gilles est de travailler dans ce sens en faveur d'une action innovante. La mise en place d'un fossé drainant mis en place favoriser l'infiltration des eaux pluviales à outre échelle. C'est le dossier qui nous concerne. Le projet est estimé à 45 000 €. Le début des travaux est prévu pour l'automne 2023. Afin de permettre l'effet de levier nécessaire à la réalisation de ce projet, on vient de solliciter le soutien financier de l'Agence de l'eau Rhône, Méditerranée-Corse et de tout autre organisme afin d'obtenir les accompagnements les plus élevés possibles. Donc, juste des précisions par rapport à fossé drainant, c'est l'équivalent d'une grosse cunette que vous avez en général en bord de route. Mais au lieu d'amener, de récolter toute l'eau et de la faire glisser sur les réseaux d'eau pluviale, on fait une cunette drainante
avec les couches de matériaux qui vont avec, pour que l'eau s'infiltre sur place. Elle peut glisser un petit peu, mais au bout du bout, elle s'infiltre, elle reste sur les terrains et n'est pas conduite à une vitesse grand V plus bas. Donc on ne voit pas l'eau chez le voisin, on travaille par infiltration. Donc le conseil municipal est invité à délibérer, de valider le principe de cette opération, autoriser M. le maire ou à défaut son représentant à solliciter auprès de l'agence de l'eau Méditerranée Corse ou tout autre organisme les subventions les plus élevées possibles, d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer tout acte afférent à cette affaire. Merci. Une question? Oui, juste une question technique. Enfin, là, on parle effectivement de volume d'eau pluviale de plus en plus important. On veut dire plutôt, parce qu'on est souvent face à des restrictions parce qu'il y a des problématiques d'assèchement, mais par contre, quand il pleut, c'est plus en plus fort et c'est là où il y a des débordements et l'idée, c'est d'alimenter les nappes phréatiques. L'idée, c'est de laisser là où l'eau est, c'est-à-dire que si on peut la faire infiltrer, qu'elle s'infiltre, d'accord, éviter, comme je le disais, de la renvoyer en vitesse renvoyée là-bas. On a un changement climatique, c'est évident dans la dérive, on a un changement climatique et aujourd'hui, les précipitations, c'est plus les mêmes. On voit bien qu'il faut d'eau, l'épisode chaudnatrice sur son charbon très localisé qui nous a impacté. Sur tous les secteurs, c'est comme ça. Donc on a des gros volumes d'eau en peu de temps et tout ça, si ça fonce, si ça dévale en bas, si on aide, en fait, on s'enlève dans l'idée de faire des tunnels goudronnés, des choses comme ça, qui n'ont plus de sens. Et là, on déconnecte du réseau pluvial, c'est-à-dire qu'on fait l'opération de A à Z. Voilà. Merci. D'autres questions? Pas d'autres questions, des oppositions, des abstentions? Merci. Oui, Françoise. La motion dont on a parlé en début de séance, si vous voulez bien, la motion, vous l'avez reçue tous, je ne vais pas vous la redire, et on propose que la commune du Gine soutienne la candidature commune des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur pour les Jeux olympiques et paralympiques de l'hiver 2030 et s'engage avec enthousiasme dans ce projet collectif. Voilà. On est tous d'accord? Oui. Je me permets une intervention, on l'a lu rapidement. Donc, moi, j'entends la renommée des JO, les retombées économiques durant cette période-là. En revanche, on a vu sur les précédents événements de cet ordre-là, il y a des coûts d'aménagement qui sont extrêmement importants et qui souvent sont juste temporels. À l'instant T, lors de l'événement, effectivement, il y a un sens et on a du mal à recycler tous les aménagements qui sont faits. Donc du coup là, on est sur un équilibre qui pose question par contre entre le coût et la retombée économique derrière. Par contre, moi j'ai d'autres problématiques par rapport à ça, c'est la question environnementale. Notre territoire donc, accueillerait les JO pour la pratique du ski. La question des problématiques d'enneigement, elle se pose déjà depuis plusieurs années, c'est pas nouveau, ça s'empire. S'ajoute à cette problématique donc les bassines d'eau pour approvisionner les canons à neige. Si on n'a plus de neige, si on n'a plus d'eau non plus, ça va être compliqué d'alimenter les canons à neige. Et ensuite, s'ajoute le fonctionnement des stations de ski dû à la hausse du coût de l'énergie. Donc on espère bien effectivement qu'à un moment donné, tout ça va se calmer, mais ça a mis en difficulté un certain nombre de stations cet hiver qui ont dû fermer parce que du coup elles n'avaient pas la trésorerie pour assumer le coût de l'énergie. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se changer autour de cette pratique du ski. Et donc si aujourd'hui en 2023, l'avenir des stations de ski et la pratique du ski, elle est déjà mise en danger parce qu'elle ne répond plus aux urgences climatiques, moi je vois difficilement comment on peut raisonnablement se projeter en 2030 sur l'organisation d'un tel événement qui pose déjà aujourd'hui et depuis plusieurs années des problématiques. Donc moi je partage pas du tout votre enthousiasme et ça me fait même peur. Parce qu'il y a une vraie difficulté et au contraire il faut se réinventer. Donc moi je ne vois pas du tout ça comme quelque chose de positif. Donc malheureusement je ne pourrais pas suivre cette motion. C'est dommage pour vous. Parce que je rappelle juste deux choses pour répondre aux premières interrogations. Nous parlons de stations d'altitude en Savoie.
études qui ont été menées, et dans 50 ans, même dans les pires scénarios, il y aura toujours de la neige. On parle bien de station d'altitude. Il ne faut pas tout mélanger. C'est sûr que les médias actuellement se font, il y a des gorges chaudes sur la disparition du ski, sur la disparition des stations. Bien sûr, oui. On a vu, Eric, on a des problèmes d'enneigement. On est à 1000 mètres d'altitude, ça reviendra peut-être un jour. Peut-être que cet hiver, on aura 3 mètres de neige. Le saisie, c'est pas 1000 mètres d'altitude. Non, mais au saisie, on n'a pas de problème d'enneigement. Les canons à neige ne fonctionnent jamais aussi. Mais au saisie, on n'a pas de problème d'enneigement. Donc, il faut arrêter de faire du ski machine pour rien du tout. Le ski existera toujours. Il faut envisager des évolutions, bien entendu. Le 4 saisons, ça n'existe pas. J'aimerais juste savoir où dans le monde il y a du 4 saisons, ça n'existe pas. Donc ça veut dire qu'il faut élargir les aides de saison. L'été, on aura les difficultés que nous pouvons avoir. Donc dans un premier temps, il faut conforter notre positionnement en termes de station d'altitude. Je rappelle que si à Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est pour utiliser toutes les patinoires qui existent dans les grandes villes et qui continuent d'exister à ce jour, parce qu'il y a une forte demande aussi sur les patinoires. On voit bien les difficultés que nous avons à l'aglo pour maintenir ou pas l'ouverture de la patinoire et essayer de trouver des solutions les mieux adaptées. Donc, une région comme la nôtre, où il y a les plus grandes stations du monde, je suis désolé, ce n'est pas adhérent que de se positionner sur une telle démarche. Juste en termes de comparaison, si nous n'avions pas eu les Jeux Olympiques à Berlin, dans quoi nous vivrions aujourd'hui? Dans quoi, pardon? Nous vivrions aujourd'hui. Dans quoi? Dans quoi? Dans quoi? Plus de 50% des recettes savoyardes proviennent du tourisme, grâce notamment aux troupes à la parenthèse. Voilà. 92, Oui, 2023. vous avez une vision, excusez-moi, parisienne de journalistes qui feraient bien faire un gros travail de confrontation avant d'écrire n'importe quoi. Oui. Alors, climato-sceptique, je ne l'avais pas vu venir celle-là, mais voilà, il y a quand même une réalité. Voilà. La vraie question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on continue dans des habitudes qui, effectivement, ont été pertinentes jusqu'à un certain moment, mais je ne pense pas que ce soit complètement inintéressant, face à des réalités, de se réinterroger et de se dire est-ce que c'est du bon sens que de continuer dans cette direction ou bien d'inventer autre chose. Mais voilà, après... le débat reste ouvert, mais par contre, de nier les réalités environnementales et climatiques d'aujourd'hui, il faut sacrément avoir... Ce n'est pas les nier, on ne peut pas comparer 80% des stations qui sont en dessous de 1500 mètres et les stations d'altitude de Savoie. Les plus grandes stations au monde sont en Savoie, quand même, les plus grands domaines sont ici, et les exploitants, et en tout cas les élus de ces secteurs-là, s'interrogent sur le devenir. Mais entre s'interroger sur le devenir aujourd'hui et dans 50 ans, on a fait les études ont été faites, ça s'appelle le Kinsio, vous pouvez aller voir sur Internet, vous verrez. Ça montre que oui, il y aura des changements, oui, il y aura des évolutions, mais il faut bien avoir un point de départ qui est aujourd'hui des constats que nous faisons tous, et des évolutions qu'il faut inventer. Il y a une phrase toute faite qui dit que sans ski, rien n'est possible. Et... Non, pardon. J'ai perdu longtemps, mais c'est pas grave. On peut faire plein de choses sans ski, ça c'est sûr. Non, mais voilà. Il faut juste être conscient que nous avons une richesse aujourd'hui naturelle qui s'est développée. Oui, il va y avoir des évolutions, mais avant que la parenthèse soit touchée, il y en a beaucoup d'autres qui vont être touchés, tout simplement. Et que c'est une économie qui est là, comme une autre. Donc il faut anticiper, et en même temps, il ne faut pas scier la branche sur laquelle nous sommes. C'est bien malheureux. Qu'en France, tout ce qui marche, on le démolit. Ben oui. Benjamin, tu as une question ici. Oui, une remarque, car une nuance de point de vue de ma part. Donc, moi, je ne m'opposerai pas à une candidature des Jeux Olympiques d'hiver et paralympiques également d'hiver pour la région dans laquelle je réside actuellement et dans ma région d'origine. Tout en comprenant effectivement les réserves et les arguments de changement climatique qui sont avancés
financé par Omni. Donc ça sera un point de vue qui est intermédiaire et qui sera sur une abstention, tout en comprenant que les Jeux Olympiques, effectivement, l'hiver, c'est une forte partie d'une montagne où il y a d'autres infrastructures qui existent. On parlait des bâtiments, effectivement, et de tout des pistes de bobsleigh dans une certaine mesure, etc. Je rappelle que tous les équipements sont existants. Sur les 2 régions, tous les équipements sont existants, on n'a plus besoin en fait. Et pour accueillir. Comment? Il y a les bâtiments, il y a les les équipements, et puis après, il y a pour accueillir. Tous les hôtels existent. Sur les patinoires, ce qui est prévu, c'est une grande ville de Nice, de Grenoble. Il n'y a aucune construction qui est envisagée pour accueillir et les équipes et le public. Dire aucune, non, mais aujourd'hui, tout existe. Ah ben oui. Tous les hôtels existent, toutes les résidences existent. Oui, mais est-ce qu'elles sont suffisantes en termes... À chaque JO, il y a des aménagements supplémentaires, c'est normal. Ça se fait pas sans aménagement. Ça va être par exemple une amélioration des dessertes par train. C'est évident. Je veux dire, on pourra pas continuer à nier certaines choses. J'ai retrouvé la phrase magique en réfléchissant. C'est le tout ski, c'est fini, mais sans le ski, tout est fini. Évidemment, je ne partagerai pas cet avis. Mais voilà. Mais c'est très bien si on développe le train. Mais il y a des infrastructures qui vont manquer, c'est inévitable. On a réussi à avoir les Jeux de 92 avec une desserte autoroutière qui est très intéressante. Regardez les trains qui existent aujourd'hui, la difficulté que nous avons à mettre en place des trains pour nos touristes. Si nous avons ces jeux-là, ça va nous permettre de développer le train. On va pas développer une nouvelle autoroute, ça ne sert à rien. On est bien d'accord. Par contre, ça va nous permettre d'avoir des liaisons beaucoup mieux adaptées aux besoins d'aujourd'hui et de demain en particulier. Les vraies difficultés sont là, elles sont pareilles. Voilà. Après, on n'est pas, enfin, je fais partie de ceux qui sont pas tout à fait, qu'on n'est pas tout à fait inconscients, si je puis me permettre, de ce qui se passe actuellement quand même. Mais il ne faut pas tout mélanger, si je puis me permettre. Voilà. Bien. D'autres questions? Donc, des oppositions, 2 oppositions, une abstention. Merci. Eh bien, merci, nous avons terminé. Puisqu'il n'y a pas de questions à l'ordre du jour, une motion, je ne sais pas, de mots. Bonne soirée à tous. Je suis Je ne vais pas passer la main, je vais voter pour. non, mais c'est vrai que par exemple, actuellement, sur le JO de Paris, je trouve ça assez difficile, tu as de belles choses, tu as d'autres projets, mais tu as des arrêtés préfectoraux qui, les gens, sont bloqués pour aller travailler, par exemple. Ça va servir, certainement. Et les infrastructures, les bâtiments, pour accueillir les hôtels, il va falloir tout en milieu naturel. Et les stations elles vont nécessiter des infrastructures sur un sol qui est déjà la roche fragilisée, la nature climatique, la terre, la roche qui est on est en train de tout faire. Ça tourne encore, ça. Je l'ai pas coupé, mais après moi il y avait des trucs intéressants sur un gars qui avait écrit un livre justement candidaté aux Jeux Olympiques avec l'existant. Ah là oui, avec l'existant. Moi j'aimerais bien voir quelqu'un qui se positionne avec l'existant et qui arrive. Fais gaffe, ça finit. Pas que je fasse des conneries. Bah attends, je vais couper.